Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous prenons plaisir encore une fois à être avec vous. Nous prenons plaisir à exalter et à glorifier le nom du Seigneur qui a été bon pour nous tout au long de la journée. Il nous a gardés, il nous a protégés, il a manifesté sa grâce, sa bonté et son amour envers chacun de nous. D'une manière toute particulière, le Seigneur a manifesté sa grâce, son amour à l'endroit de son serviteur et sa fille, Dr. Élie Henry. Nous voulons saisir de cette occasion pour bénir et exalter le nom de notre Dieu qui a été bon pour nous et particulièrement pour la famille Henry. Nous voulons remercier les frères et sœurs qui avaient commencé avec le service aujourd'hui. Nous voulons les remercier d'une manière toute particulière. Et je veux remercier également frère Jean-Michel qui m'a toujours aidé. Et malheureusement, j'ai un problème d'Internet. Et malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on a planifié pour que cela n'arrive pas, mais cela ne dépend pas de nous. Malheureusement. Mais heureusement que nous avons un plan B. Jusqu'à date, nous sommes en train de partager avec vous la parole du Seigneur. Je veux dire merci spécial à Pasteur Esther qui m'a permis de prendre la parole dans son église. Et selon la parole du Seigneur, nous sommes là pour collaborer ensemble. Un merci spécial à un ami frère Dominique, qui m'a rendu un service spécial extraordinaire aujourd'hui. Bien-aimé, le sujet de ce soir a une importance capitale. Mais juste avant qu'il me soit permis de vous rappeler que, bien-aimé, nous sommes en train de débattre un thème très riche. Nous sommes en train de vous parler, de vous entretenir d'un thème très important pour nous. Il s'agit de la manifestation des attributs de Dieu. Et des fois dans notre vie, nous sommes en train de servir Dieu, mais nous n'avons pas assez de temps, nous ne trouvons pas assez de temps pour pouvoir mettre accent sur les attributs de Dieu. Dieu se manifeste, Dieu se révèle à côté de chacun de nous. Et nous avons vu, il se révèle comme un Dieu fidèle. Il a tenu sa parole, il a tenu sa promesse à l'endroit de ses enfants. Il nous a dit qu'il sera toujours avec nous partout où nous passerons. Et effectivement, il l'a fait. Nous avons vu également, nous sommes en train de servir un Dieu merveilleux dans toutes les dimensions de sa vie. Et nous voyons également que nous sommes en train de servir un Dieu d'amour, un Dieu de grâce hier soir. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter un Dieu de justice. Oh, nous vivons dans un monde rempli d'injustice. Nous vivons dans un monde où l'humanité toute entière est en train de souffrir à cause de l'injustice. Mais vous et moi, nous allons voir effectivement, est-ce que le Dieu que nous servons, est-ce que c'est un Dieu injuste ou bien si c'est un Dieu juste? Nous allons voir ensemble, en bien-aimés, comment notre Dieu est un Dieu juste. Tel est le sujet de aujourd'hui. Célébrons la justice de Dieu. Hier soir, nous étions en train de célébrer la grâce de Dieu et nous avons vu hier soir que nous ne pouvons pas être sauvés sans cet attribut. Nous avons besoin de cet attribut parce que notre salut ne dépend pas de nos œuvres méritoires. Notre salut ne dépend pas de ce que nous avons fait pour avoir la vie éternelle parce que notre salut dépend complètement à 100% de la grâce. Et ce soir, nous allons attirer votre attention sur le Dieu de justice. Et juste avant, nous nous inclinons pour une écoute de prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de justice, toi qui es notre Père, toi qui as manifesté ton amour et ta grâce à l'endroit de chacun de nous, toi qui as été bon pour nous tout au long de la journée, à toi, ô Dieu, nous voulons faire monter nos tribus de louange et d'action de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous des enfants de l'éternité. Tu nous as retirés dans le monde et placés à l'intérieur de ton église pour te servir.
C'est-à-dire que nous sommes parvenus à la fin de l'année de grâce, l'année 2020. Nous n'avons que des mots de louange, des mots d'exaltation à adresser à toi. Nous allons prendre la parole en ton nom. Donne-nous ton bon esprit. Bénis les malades qui sont dans nos rangs. Guéris les malades qui sont parmi nous. Bénis nos amis internautes. Bénis ton Église. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes en train aujourd'hui de vous entretenir sur un sujet très important, la justice des dieux. On a défini la justice comme étant un sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. La justice signifie sentiment de donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Justice signifie donner de manière juste, en respectant tous les droits des autres, en respectant tous les droits des autres en quelque sorte. Et c'est dans une première dimension. Et dans une deuxième dimension, on a défini la justice comme étant observation exacte des devoirs de la religion. C'est quelqu'un qui met en application, qui observe exactement les devoirs de la religion. Dans une troisième dimension, on a défini la justice comme étant institution ou pouvoir qui permet de faire respecter les droits de chacun ou punissant tout particulièrement ceux qui ont mal agi. Je reprends la troisième dimension de la définition de justice. On a défini la justice comme étant, dans une troisième dimension, comme étant une institution ou un pouvoir qui permet de faire respecter les droits de chacun en punissant tout particulièrement ceux qui ont mal agi. Bien-aimés, nous savons que nous vivons dans un monde où la justice règne. Nous savons que nous vivons dans un monde où nous assistons à une sorte d'injustice dans tous les domaines. Oh, notre monde est la bastion de l'injustice. Notre monde est la bastion de tout ce qui n'est pas bon. Oui, puisque nous sommes en train de vivre ce moment difficile dans tous les aspects, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de la vie, nous assistons à une sorte d'injustice qui bat son plein. Oh, la justice, c'est le synonyme d'impartial. D'impartial, c'est synonyme de parti pris. Donc, quelqu'un qui agit sans parti pris, quelqu'un qui agit avec la partialité, avec l'impartialité, ce quelqu'un-là agit avec justice. Tandis que nous comprenons, quand nous sommes en train de nous comparer à Dieu, quand nous parlons de la justice de Dieu, vous allez voir, entre nous et Dieu, il y a un fossé. Entre nous et Dieu, il y a une force qui nous sépare entre nous et Dieu. Pourquoi? L'homme né dans le péché est naturellement injuste. L'homme né dans le péché est naturellement infidèle. L'homme né dans le péché n'est pas bon. Et contrairement à Dieu, qui est lui-même un Dieu de justice, un Dieu grand, nous sommes des êtres limités. Notre intelligence, notre compréhension, si vous me permettez, ne peut pas cerner, ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Et des fois, dans notre petite tête, ou dans notre petite tête, ce que nous sommes en train de réfléchir, très souvent, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Des fois, nous nous mettons en colère contre Dieu même. Nous savons que nous devons savoir, ou du moins des fois nous oublions que nous sommes des êtres limités. Devant Dieu, nous ne pouvons pas en quelque sorte nous comparer à Dieu parce que nous sommes des êtres limités par rapport à Dieu. Dieu est infiniment juste. Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment fidèle. Dieu est infiniment grand. Mais nous, ou bien vous et moi, on est infiniment injuste. Nous sommes infiniment méchants. Nous sommes infiniment infidèles. Nous sommes infiniment minuscules, petits par rapport à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas cerner la volonté de Dieu. Je reprends cette phrase, nous ne pouvons jamais comprendre et cerner la volonté de Dieu. Dieu agit comme il veut, quand il veut, où il veut.
Des fois, nous ne pouvons pas comprendre ces genres de choses, ou bien les actions de Dieu. Oh, il y a un auteur qui a fait une déclaration importante. Il s'agit de François Malherbe. Dans une situation difficile, il se trouvait et face à son ami qui a perdu sa fille, il a fait une déclaration pour dire que vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Bien-aimés, c'est justement pour dire que nous devons accepter la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est seulement cela qui nous met en repos quand nous sommes en train de nous tracasser, quand nous sommes en train de nous bouleverser. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe autour de nous. Et des fois, nous avons tendance à oublier que nous avons quelqu'un qui est placé au-delà des circonstances. Nous avons quelqu'un qui est placé au-delà des difficultés. Nous avons quelqu'un qui est placé au-delà des épreuves, au-delà des problèmes. Nous avons quelqu'un qui domine. Selon Psaume 46, Dieu domine sur la terre. Dieu domine dans le ciel. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, un jour, le prophète Ésaïe a prophétisé. Et ici, à partir de Ésaïe 55, versets 8 et 9, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et quand nous voyons le verset 8 dans Ésaïe, l'apôtre, alors l'auteur nous dit que Dieu est différent de nous à travers nos pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Regardons avec moi et lisons ce qui est dit, frères et sœurs, chers amis, dans Ésaïe, chapitre 8, verset 55. Regardez ce qui est dit à travers la parole de Dieu. Et l'auteur nous dit dans Ésaïe 55, verset 8 et 9. Je cherche le verset et vous cherchez le verset et ensemble, chers amis internautes, vous allez voir ce que dit la Bible à travers la différence qui existe entre nous et Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, vous voyez ici, il y a tout un monde de différence entre nous et Dieu. Notre pensée, ou bien nos pensées, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et il faut réfléchir pour savoir est-ce que la décision que vous allez prendre, est-ce que cela entre dans le plan de Dieu pour vous? Vous devez vous réfléchir pour vous demander quel est le plan de Dieu pour moi? Quel est le plan de Dieu pour ma famille? Quel est le plan de Dieu pour mon épouse? Quel est le plan de Dieu pour votre époux? Quel est le plan de Dieu pour vos enfants? Vous ne pouvez pas entrer dans de suivre le plan de Dieu pour une autre personne, le plan de Dieu pour un voisin, le plan de Dieu pour vos frères ou votre sœur à l'église. Dieu a son propre plan pour vous, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu n'est pas d'accord avec nous quand nous pensons que notre petite réflexion, dans notre petite tête, après avoir réfléchi, nous sommes d'accord pour dire que telle a été la volonté de Dieu. Mais non, parce qu'il faut sonder la volonté de Dieu pour savoir est-ce que telle décision que vous allez prendre, qui va avoir beaucoup de conséquences sur vous, sur votre famille, est-ce telle est la volonté de Dieu? Ou nos pensées sont différentes de celles de Dieu. Ou la justice veut dire que Dieu a toujours raison. Quand on parle d'un Dieu de justice, et je ne sais pas si vous comprenez la portée du sujet de ce soir, parce que ici, je voudrais vous présenter un Dieu qui a toujours raison. La justice de Dieu veut dire que Dieu a toujours raison. Il agit toujours en conformité à ce qui est juste, à tout ce qui est juste. Dieu agit toujours en conformité ou bien conformément à ce qui est juste. Il est la justice même, c'est-à-dire on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre comme exemple de justice. Dieu est la justice même. Si nous sommes en train de célébrer un Dieu de justice, il faut avoir confiance. Nous devons placer notre confiance en ce Dieu de justice. Et nous devons, à la fin de cette année, pour dire que, ensemble avec les frères et sœurs de Béthanie, les amis internautes, célébrer ensemble. Nous devons célébrer ensemble la justice de Dieu.
il nous a fait grâce. Il nous a justifiés. Dans Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ce verset est très, très, très important pour nous dans les cadres du sujet d'aujourd'hui. Si nous sommes en train de vous présenter un Dieu de justice, nous devons utiliser ce verset trouvé dans le canon néo-testamentaire selon la pensée paulinienne, justement pour vous dire que Paul a reconnu en Dieu celui qui a la capacité de dominer, celui qui a la capacité pour faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à l'endroit de la personne qu'il veut. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que vous comprenez, si vous comprenez que la chose est mauvaise, c'est bon pour vous. Si vous comprenez que la chose d'une autre manière, pour vous, dans votre interprétation, vous interprétez, vous êtes en train d'interpréter pour dire que, selon vous, telle décision est mauvaise, telle décision est bonne, mais pour Paul, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voulez prendre une décision, vous voulez partir, et vous avez rencontré des difficultés, vous êtes en train de faire face à des difficultés, vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est le Dieu de justice qui a agi. Ou du moins, l'autre veut partir, toutes les conditions sont réunies pour lui. Il a les possibilités de partir. C'est la volonté de Dieu. Toute chose concourt, toute chose marche au bien, pas au malheur, mais c'est au bien de ceux qui aiment Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous sommes heureux de vous présenter ce Dieu de justice. Nous sommes contents de vous présenter ce Dieu de justice. Oh, nous allons prendre un exemple aujourd'hui. Il est de mon intérêt aujourd'hui de vous présenter, frères et sœurs, un exemple dans la Bible. Un Dieu, quand on parle de Dieu de justice, je vais vous présenter ce Dieu à travers la Bible, la parole de Dieu. Vous allez voir avec moi dans le canon vétérotestamentaire, dans la Bible, la parole de Dieu, dans le récit génésiaque. Je vais partager avec vous un texte très, très, très intéressant. Regardez ce qui est dit avec moi dans Genèse chapitre 29. Et je vous donne l'occasion de chercher le texte. Genèse 29, à partir du verset 15, je vais vous donner un exemple. La Bible est remplie d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais prendre. Mais qu'il me soit permis de partager avec vous cet exemple trouvé dans Genèse 29. Je vous donne du temps pour chercher Genèse 29. Regardez à partir du verset 30, du verset 15, bien entendu, Genèse 29, verset 15. Et ici, bien aimé, je vais partager avec vous cet exemple et vous allez être d'accord avec moi que nous sommes en train de servir un Dieu de justice. À partir du verset 15, c'est l'histoire de Léa et Rachel. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée, c'est-à-dire la plus grande, s'appelait Léa, et la cadette, c'était Rachel. Léa avait les yeux délicats. Et ne me pose pas de questions pour vous dire, pasteur, qu'est-ce que cela veut dire, les yeux délicats? Donc, je comprends un peu dans ma compréhension quand la Bible, dans Genèse 29, verset 17, pour dire que Rachel était plus belle, la cadette, mais la première, selon la Bible, a dit que Léa avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille, belle de figure. Donc, cela veut dire que les yeux délicats veut dire que ses yeux n'étaient pas beaux. Peut-être il y a des difficultés, des problèmes au niveau de ses yeux. Mais, arrivé au verset 18, Genèse 29, Jacob aimait Rachel. C'est normal comme humain. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de te la donner que la donner à un autre homme. Restez chez moi, aucun problème. Marché conclu. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux
comme de quelques jours parce qu'il l'aimait. Les 7 ans passés pour la femme qu'il aimait, c'était comme si ce n'était pas 7 années, c'était 7 jours. Il travaillait pour pouvoir bénéficier, ou du moins jouir de sa femme à la fin de ces années. Et ensuite, au verset 21, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban, au verset 22, réunit tous les gens du lieu et fit un festin. On peut considérer ça aujourd'hui comme un mariage. Et le soir, il prit Léa, c'est une tromperie au verset 23, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Donc ici, nous comprenons, après avoir accompli les 7 ans de travail, le jour du festin ou le jour du mariage, au lieu de donner Rachel à Jacob, Laban, le papa des filles, a choisi de tromper Jacob. À la place de Rachel, il lui a donné Léa, celle qui avait les yeux délicats, celle qui n'était pas belle de visage. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis internautes, et Rachel, et non seulement après avoir donné Rachel à Jacob, à Léa, et Laban a pris du temps pour donner également une servante qui s'appelait Zilpa. Et Laban dit, et alors le même matin, Jacob ne voulait pas rester avec Rachel, avec Léa, parce qu'il a travaillé pour Rachel. Il a dit, mais pourquoi m'as-tu trompé? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Et au verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Et Laban a répondu pour dire que selon la coutume de leur pays, c'est l'aîné de la famille qui doit être marié avant. On ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Mais et pourtant, au commencement, Laban n'avait pas dit ça dans le contrat avec Jacob. Bien-aimé, il a demandé, au verset 27, il a demandé à Jacob de travailler 7 ans encore pour Rachel, de servir 7 ans encore pour Rachel pendant 7 nouvelles années, au verset 27. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Il a passé une semaine seulement avec Léa et il a travaillé de nouveau 7 ans pour Rachel. Oh bien-aimé, Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Et Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa au verset 30, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Pourquoi j'ai choisi cette histoire comme exemple de justice? Vous n'avez pas eu le temps de comprendre ça. Maintenant, arrivé au verset 31 de Genèse 29, vous allez saisir ma réflexion. Les enfants de Jacob. Voici le verset le plus important. C'est comme si j'avais utilisé tout cela justement pour pour vous préparer à comprendre le verset 31. Le verset 31 de Genèse 29 nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Voilà. Je dis tout cela parce que quand le prédicateur parle, il dit beaucoup de choses, c'est justement pour dire une chose. La chose que je voulais dire, tout simplement, c'est justement pour vous dire que Dieu, au verset 31, vit que Léa n'était pas aimée, Léa n'était pas belle de visage, Léa n'était pas admirée par les autres, par ses parents, par Jacob, et il l'a rendue féconde. Dieu l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Je vous présente ici, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, un Dieu de justice. Quand vous êtes méprisés,
quand vous êtes mal compris, quand certaines personnes disent que vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas beau, je ne sais pas, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, Dieu lui-même, en tant que Dieu de justice, il t'a fait justice. Il a fait justice à qui il veut. Ce qu'il a fait comme justice, il a dit que je vais t'élever en dignité, ma chère Léa. Puisque tu as un problème au niveau de tes yeux, tu as des yeux délicats, tu n'es pas aimé, moi je t'aime. Amen. Moi je t'aime et ce que je vais faire pour toi, puisque je vais te rendre féconde, c'est-à-dire tu vas avoir la possibilité de mettre au monde des enfants. Et pourtant, Rachel qui était belle, Rachel pour laquelle Jacob avait travaillé 14 ans, Dieu l'avait rendu stérile. Bien-aimé, Léa devint enceinte au verset 32 et enfanta un fils à qui il donna le nom de Ruben. Car il dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Amen. Vous voyez, regardez ce qui est dit au verset 32 de Genèse chapitre 29, chers amis auditeurs, chers amis internautes. Nous sommes en train de vous présenter un Dieu de justice, un Dieu qui est là pour agir, pour vous donner et pour vous élever en dignité. Oh bien-aimé, Ruben signifie Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, il a dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. L'homme qui ne m'aimait pas, il va pouvoir m'aimer parce que la femme qu'il aimait ne peut pas enfanter. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et il dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Et elle devint un deuxième enfant, un troisième encore. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Amen. Car je lui ai enfanté un troisième fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Après Ruben, Siméon, Lévi. Et cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, un quatrième. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous pouvez vous-même continuer à lire le reste de l'histoire. Vous allez comprendre que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est quelqu'un qui est juste. Nous devons célébrer Dieu pour sa justice. Il y a des choses dans votre vie. Il y a des choses dans la vie de votre famille. Il y a des choses dans la vie de votre mari. Il y a des choses dans la vie de vos enfants que vous ne pouvez pas arriver à comprendre, à saisir la portée de ces choses-là. C'est parce que c'est Dieu qui a agi. Dieu a agi comme il veut. Il agit comme il veut. Bien-aimés frères et sœurs, à partir de cet exemple-là, vous allez comprendre. Et Dieu accorde la possibilité à ses enfants comme il veut. Ou dans Deutéronome chapitre 32 verset 4, la Bible nous présente Dieu comme le rocher. C'est un Dieu fidèle, toujours dans le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible que les théologiens appellent le Pentateuque, écrit par Moïse. Et ces livres-là, dans Deutéronome chapitre 32 verset 4, regardez ce qui est dit dans ce verset. Vous allez voir, et nous allons vous présenter encore ce Dieu comme étant un Dieu de justice, un Dieu fidèle. Il n'a pas en Dieu aucune sorte d'infidélité. Au verset 4, nous voyons, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et dans le sujet de ce soir, frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que vous reteniez ce verset. J'aimerais que vous reteniez ce verset. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Si on vous présente Dieu et quelqu'un ne connaît pas votre Dieu, je vous demande à partir de la semaine, de cette semaine, si on vous demande de décrire Dieu, vous pouvez dire, vous allez vous présenter votre Dieu
à partir de Deutéronome 32, verset 4. Vous allez dire qu'il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Vous allez présenter Dieu comme étant quelqu'un qui est, toutes ses voies sont justes. Vous allez présenter votre Dieu comme quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui n'a pas d'iniquité, comme quelqu'un qui est droit, comme quelqu'un qui est juste. Oh, je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui le Dieu de justice. Je suis heureux de partager avec vous le Dieu qui connaît les difficultés de ses enfants. Oh, bien-aimé, est-ce que moi qui vous parle, je suis juste? Est-ce que moi qui vous parle, je suis un Dieu, alors est-ce que je suis un homme, un mari juste, un pasteur juste, un papa juste, un chrétien juste? Nous, vous qui avez la possibilité de m'écouter aujourd'hui, est-ce que vous êtes juste? En tant qu'humain, nous comprenons, depuis au commencement, à partir de l'introduction du sujet, je disais que c'est très difficile pour l'homme d'être juste. Mais l'important pour nous, la Bible nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Il faut souligner ce verset. Matthieu 5, verset 48 nous dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas juste. Vous n'êtes pas juste. Mais la Bible nous demande de modeler notre vie sur celle de Jésus. Car dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, la Bible nous dit que dans Philippiens, la Bible nous dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ était juste, Dieu est juste, nous devons demander à Dieu de nous justifier, de nous accorder la justice pour que vous et moi, quand on nous voit, on ne nous voit pas d'avoir une justice, alors comme des hommes ou des femmes justes à la manière de Dieu, mais nous devons demander à Dieu de nous accorder la force nécessaire. À la fin de cette semaine de prière, tandis que nous sommes parvenus à la fin de la méditation du jour, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous demander, vous qui avez la possibilité de m'écouter, vous qui avez la possibilité de rester à chaque jour pour écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire à la fin de cette semaine de prière? Est-ce que vous allez seulement vous contenter d'entendre la parole de Dieu, mais de retourner dans l'air, de vivre comme vous voulez, à votre guise? Mais non. Après avoir terminé cette semaine, après avoir fini avec cette semaine, nous devons assister à des changements dans notre vie, des changements dans la vie de nos proches. Oh, ce soir, je ne sais pas s'il y a des amis visiteurs qui m'écoutent, s'il y a des frères et sœurs qui m'écoutent, des amis qui n'ont pas encore accepté la justice de Dieu. Je vous invite encore une fois à accepter la justice de Dieu. Accepter la justice de Dieu, c'est de reconnaître que vous êtes limité et que le Dieu qui est le Dieu juste, de justice, il agit à ma place. Je suis malade, que la volonté de Dieu soit faite. Je perds mon salaire, mon travail, que la volonté de Dieu soit faite. Mon mari est malade, c'est la volonté de Dieu. Votre femme ou vos enfants sont malades. Quel que soit ce qui arrive, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, verset 28. Et une façon pour dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À partir du moment que vous reconnaissez que votre Dieu est le Dieu de justice, vous devez célébrer dans tous les moments difficiles, à travers toutes les épreuves de la vie, au milieu même des épreuves, vous devez vous mettre debout pour célébrer la justice de Dieu. Vous êtes en train de pleurer maintenant, vous venez de perdre des êtres chers, vous êtes en train de souffrir, célébrez la justice de Dieu. Vous êtes en train de pleurer pour vos enfants, de grands-enfants qui laissent l'église, qui laissent la maison, célébrer la justice de Dieu parce qu'en retour, Dieu peut les sensibiliser pour les porter à retourner à l'église, pour les porter à retourner à la maison. Mesdames et messieurs, peut-être vous êtes frappés par votre santé, vous êtes en train de souffrir, mais je vous invite à mettre votre confiance en ce Dieu, de Dieu guérisseur. Les médecins peuvent donner des médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins peuvent vous
donné beaucoup de médicaments, mais la guérison vient dédiée. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, je suis heureux encore une fois de partager avec vous ce message à travers lequel nous vous communiquons, nous vous présentons un Dieu de justice, un Dieu qui agit à notre place, un Dieu qui n'est pas un Dieu d'injuste, mais tout ce qu'il fait, il a agi pour le bien-être de ses enfants, pour la gloire de son Saint-Nom et pour l'amour de son Saint-Trône. Nous vous demandons encore une fois à faire confiance à ce Dieu. Que le bon Dieu de sa grâce infinie vous bénisse tous, qu'il vous donne de rester attaché à sa grâce, de vivre pour lui, pour la gloire de son Saint-Nom et pour l'amour de son Saint-Trône. Amen. Amen, amen, amen.